petits passages. Passage, passage, passage. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Ça fait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur le sujet qui traite du fait que si quelqu'un a du pouvoir sur nous, eh bien c'est parce que nous laissons cette personne avoir du pouvoir sur nous. Si nous pensons être dominés par quelqu'un, eh bien c'est parce que nous lui laissons la possibilité de nous dominer. Et bon, cette vidéo était en gestation dans ma tête, et ce matin, par hasard, avec d'énormes guillemets, puisque je vous l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, les algorithmes de YouTube vous proposent des vidéos en fonction des sujets qui vous intéressent, en fonction des vidéos que vous avez déjà regardées, et parfois il y a comme une espèce de magie où vous avez l'impression que c'est la bonne vidéo au bon moment, comme si YouTube lisait dans vos pensées. Peut-être que c'est le cas, mais en l'occurrence c'est plutôt bénéfique, puisque je suis tombé sur une vidéo qui parle de la domination au travail. Et je me suis aperçu en regardant cette vidéo qu'il y avait énormément de similitudes en fait dans la domination en général. Et la domination, qu'elle soit au travail, qu'elle soit en tant qu'enfant vis-à-vis de ses parents, qu'en tant que victime vis-à-vis de son bourreau ou qu'en tant que citoyen vis-à-vis de l'État, en fait le principe reste le même. Et donc cette vidéo qui parle de la domination au travail en fait a beaucoup résonné, puisque dans les explications théoriques, avec les outils où on voit que en fait, chacun de nous, on peut agir soit comme un parent, soit comme un enfant, on va voir la vidéo juste après, ou comme adulte. Et que tant qu'on n'agit pas d'adulte à adulte, eh bien, il y a forcément un dominant et un dominé. Et j'ai trouvé très intéressant la façon d'expliquer, et ce qui a beaucoup résonné en moi, c'est au moment où ils disent que en fait on délègue notre pouvoir à un tiers à l'extérieur alors que tout est en nous. Et moi, ça fait plusieurs vidéos, j'en suis à la 27e, là aujourd'hui c'est la 28e, que vous avez entendu ce message. En fait, tout est en nous, tout est fait pour que notre attention soit détournée vers l'extérieur, mais tout est en nous. Et donc j'ai envie de partager cette vidéo avec vous. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche, à laisser des commentaires aussi, et puis je vous retrouve très bientôt. Là j'ai plusieurs idées de vidéos, donc il va y en avoir plusieurs à la suite. Je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous aime. Passage. Ce qui est important de comprendre, c'est que notre manque de puissance provient d'un élément très précis, c'est de laisser aux autres le pouvoir sur nous-mêmes. C'est-à-dire de leur laisser la possibilité de mettre leur empreinte sur ce que nous sommes. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que dans des cas, dans des situations où on a l'impression de manquer de puissance, on peut en vouloir aux autres, on peut remettre ce sujet aux autres, mais au final, tout est en nous. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand les autres ont le dessus sur moi, ça opère des dégâts. J'abaisse la confiance en moi, donc mon niveau d'énergie baisse, le niveau de stress augmente, je peux avoir le sommeil coupé, le matin je suis fatigué. Et donc ça finalement ça va contre vous. Donc c'est très important de ne pas se laisser rabaisser par exemple. Et donc reprendre le dessus, c'est avant tout reprendre le dessus sur soi. Et non pas reprendre le dessus sur les autres. C'est-à-dire ne pas rentrer dans cette spirale de la domination vis-à-vis des autres, mais avant tout se dominer soi-même. Donc maintenant on va vous expliquer pourquoi se fait-on dominer, et on a un petit schéma qui est issu de l'analyse transactionnelle, donc c'est des schémas psychologiques, mais très simplement on va vous expliquer pourquoi on se fait dominer. On va commencer par un petit schéma très simple où on va inscrire ici ce qu'on appelle le parent, et je vais vous expliquer ce que c'est, et l'enfant. Et en face, évidemment, on imagine qu'il y a une autre personne. Donc, imaginons que cette première personne, c'est vous. Imaginons que là, c'est la personne avec qui vous dialoguez, aura les mêmes caractéristiques. Alors, à ce moment-là, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que vous vous placiez en tant qu'enfant. Et quelque part, puisque tout marche en diagonale, vous allez chercher le parent de l'autre. Ça veut dire que quelque part, vous vous mettez déjà en personne dominée et vous cherchez le dominant. Donc être enfant, ça veut dire quoi? Rappelez-vous de votre enfant, c'est
Oh papa, écoute, est-ce que je peux sortir? Oh là là, je crois que j'ai loupé ça, j'ai foiré le projet. Oh là là, je suis en retard, le boss va me gronder. Ou alors, oh là là, les actionnaires, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'enfant. C'est finalement ne pas prendre sa part de responsabilité. Il y a un deuxième phénomène qui peut arriver, c'est que vous vous placiez en parent, vous placiez l'autre en enfant. Bah, si vous mettez en parent, là c'est le coup où vous dominez. D'accord? Vous dites, là, t'as merdé, t'as loupé ça, t'es en retard, ça va pas du tout. Vous mettez l'autre en enfant qui va vous dire, oh là là, désolé, oh là là, c'est vrai, oh t'as raison. Et donc finalement, on n'est pas dans un rapport de responsabilité, d'accord? On est dans un rapport de domination, dans un sens ou dans l'autre. Et ce n'est jamais un bon rapport. Et il faut savoir, justement, pour sortir de ces deux schémas-là, il y a un rapport à adopter. C'est le rapport, ce qu'on appelle, c'est la solution. Se positionner en adulte, ça veut dire quoi? Ça veut dire être très précis dans vos échanges avec les autres. Par exemple, si on vous dit « tu es toujours en retard », là, on est dans un schéma où on vous met en position d'enfant. Très concrètement, pour déjouer cela, factuellement, posez la question et renvoyez la question « qu'est-ce que ça veut dire toujours en retard ?» Une discussion adulte-adulte serait beaucoup plus précise, beaucoup plus factuelle. Je dirais par exemple « tu as été en retard X fois sur les derniers jours, sur la dernière semaine ». Une relation, une communication adulte-adulte, c'est de toujours veiller à ne pas partir dans l'accusation, mais à être extrêmement concret. Et donc, vous avez compris que si vous travaillez sur ces points qu'on va récapituler juste après, vous allez regagner en énergie, vous allez regagner en confiance, vous aurez moins de stress, vous allez mieux dormir, vous allez être plus déterminé, vos projets vont voir une réussite supérieure, etc., etc., etc. C'est ce qu'on appelle la spirale vertueuse. Juste pour récapituler en 3 points. Quand vous êtes dans des situations de domination où vous êtes dominé, premier réflexe, pensez que vous devez agir sur vous-même et non pas agir sur l'autre. Ça évite toutes les situations de confrontation. Donc, agissez sur vous. Comment agir sur vous? C'est comprendre ce schéma infernal de position parent-enfant, dominé-dominant. Et construisez une relation adulte-adulte basée sur des éléments extrêmement factuels. Passage, 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 passage.